Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du moment et voyons voir tout de suite comment ça se passe sans transition. Alors, on a le 9 de bâton, on est sur une personne qui est un petit peu contemplatif, on va dire. On est sur une féminine qui est en train de se poser des questions par rapport à ses réussites, qui est en train de se demander s'il y a cette notion de décision dont on avait parlé un petit peu plus tôt dans la semaine, par rapport à des réflexions sur des décisions à prendre. On est sur quelqu'un qui ne sait pas trop si on a pris la bonne décision par rapport à quelque chose du passé qui a changé énormément de choses. Vous voyez, ici, cette carte du 9 de bâton, c'est faire appel à sa force intérieure. C'est trouver ce courage à l'intérieur de soi. On est aussi sur la notion de protection et de vigilance. Ici, couplé avec la carte du monde, c'est la notion de qu'est-ce qui dans ma vie a fait que ça a pris ce tournant-là. Est-ce que j'ai pris la bonne décision par rapport à ça? On est sur une féminine qui se remet un petit peu en question par rapport à beaucoup de choses. Mais vraiment, il y a un événement ici qui amène ces remises en question, on va dire. Et cet événement, j'ai un arrière-goût de trahison, en fait. Qui vient se placer, vous savez, juste derrière la langue, là, un petit goût amer de mêlé à de la culpabilité de est-ce que j'ai bien fait, en fait, de prendre cette décision-là? Est-ce que j'ai bien fait de faire tout ça? Est-ce que le temps que j'ai investi dans tout ça, est-ce que tout ce que j'ai fait depuis tous ces temps-là, est-ce que c'était bien ou pas? Est-ce que ça a servi à quelque chose ou pas? Parce que là, pour l'instant, bah ouais, effectivement, j'ai évolué et autres. Mais l'objectif que je m'étais fixé en prenant cette décision-là, il y a du mal, vous voyez, il y a du mal, il y a du retard, il y a du... Enfin, appelez ça comme vous voulez. Mais grosso modo, cet objectif-là, on n'y est toujours pas arrivé. Et on sent que c'est une décision qui a été prise des années en arrière. Ça peut être par rapport à un bonheur, ça peut être par rapport à un couple, ça apparaît ça peut être par rapport à un aspect pro ou familial, etc., peu importe. Mais il y a quelque chose qu'on a changé dans notre vie il y a quelques temps, quelques années, et qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de se poser des questions parce qu'on voit bien que c'est pas ouf. C'est pas ouf. Et que là, la lune de ce mois-ci, donc du coup le 2, il me semble. Oui, c'est ça, c'est le 2. Elle est venue un petit peu taper dans des endroits où on n'avait pas spécialement envie d'aller. Vous savez, c'est cette notion de je fais le ménage, j'ai mon aspirateur qui... Voilà, j'ai pas envie d'utiliser l'aspirateur, donc j'utilise le balai. Sauf que j'ai un peu la flemme d'aller chercher cette petite pelle pour ensuite mettre dans la poubelle. Donc du coup, hop, on va mettre sous le tapis. Et là, vous invitez votre mère à manger ou quoi que ce soit. Et votre mère, elle trouve, du coup, ce que vous avez mis sous le tapis. Elle vous dit, c'est pas sérieux, là, qu'est-ce que tu fais? tu vas nettoyer ça, là, du coup. Et il y a ce côté du... la lune, c'est la maman qui vient déterrer les choses qu'on a un petit peu mis de côté, qu'on a un petit peu caché, en se disant « Oui, non, mais j'enlèverai au prochain ménage, c'est pas grave. » Sauf que, bah, en fait, ça fait des mois qu'on a oublié, qu'on avait caché un petit peu tout ça sous le tapis. Et la lune, là, elle vient vraiment en mode « Hé, tu te souviens de ça? Bah ça, tu l'as pas nettoyé, tu vois, tu l'as pas réglé. Bah paf, allez, bam !» Et que cette lune, elle a réveillé un sentiment de trahison qui est pas mal sorti, qui est pas mal intense, on va dire, et qui continue un petit peu de venir chambouler le tout, là. On sent que les choses allaient plus ou moins bien. Alors, c'était un petit peu le bordel, mais que, ouais, depuis la lune, c'est un petit peu comme une sorte de descente, en fait. Je la vois qui... que depuis la lune, c'est une sorte de descente.
Et qu'il y a vraiment ce côté, mais avant j'étais bien, et puis il y avait ces choses-là où, bah ouais, c'était peut-être pas parfait, je vivais peut-être pas spécialement bien sur le coup, mais en soi, c'était calme, quoi. Et là plus spécialement. On sent qu'on a une féminine qui a envie d'échange, on sent qu'on a une féminine qui a envie d'aventure, qui a envie de plus, qui a aussi envie de retrouver la passion. Rappelez-vous que les énergies du tigre d'eau, on est sur cette recherche de passion, on est sur cette recherche de choses qui nous font vibrer. On a envie d'échanges qui nous font vibrer, on n'a plus envie d'un truc plat, on n'a plus envie d'absence de réciprocité, si on peut dire ça comme ça. Vous savez, c'est quand vous allez voir quelqu'un et que vous ne vous sentez pas spécialement bien, et que cette personne, quand cette personne vient vous voir quand elle ne va pas bien, vous restez des heures au téléphone avec, en mode non mais t'inquiète pas, ça va aller. Enfin, vous essayez de rebooster vraiment le moral de cette personne, mais à fond, et vous y donnez, quoi. Et que quand vous allez voir cette personne, parce que c'est l'inverse qui se passe, c'est vous qui n'allez pas spécialement bien, cette personne vous dit « courage ». Et que vous êtes là en mode « ah ouais, c'est vrai que j'y avais absolument pas pensé, ça ». Courage, ouais, c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Je vais retrouver absolument tout le courage qui est à l'intérieur de moi, et que là, en ce moment, qui est complètement inaccessible parce que je suis vraiment pas bien du tout. Mais je vais aller le trouver, et puis je vais y aller. On a ce petit goût amer là derrière vraiment dans à ce niveau-là, mais vraiment dans le fond de la gorge, vous voyez, qui a du mal à passer. Ça fait vraiment cette boule là qui a du mal à passer, où en plus on sent un petit peu vraiment sur les nerfs. Donc du coup il y a ce côté où si je parlais à cette personne maintenant, elle va s'en prendre tellement dans la figure, parce que j'ai tellement de mots, de réparties, de phrases qui me viennent comme ça, que ça passe pas en fait. Là, ça a réveillé vraiment quelque chose de très profond. Pour moi, on est sur une sensation de manque de respect, mais vu que féminine, elle a acquis justement beaucoup plus de respect vis-à-vis d'elle-même, il y a vraiment ce truc de est-ce que je le dis du coup, ou est-ce que je le dis pas? Est-ce que littéralement, je ferme ma gueule, je laisse passer, ou j'attends d'être un petit peu moins énervée pour pouvoir en parler? Ou est-ce qu'au contraire, j'explose comme un volcan? Parce que vraiment, ça passe pas. On sent que, en plus, c'est quelqu'un qui a... C'est pas la première fois que ça arrive, en fait, venant de cette personne-là ou d'autres, mais on sent que c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a quand même cette idée de schéma récurrent par rapport à une personne. Hein. Que c'est pas la première fois que cette personne en particulier vous fait ce schéma-là en particulier. Et que malgré le fait que vous en ayez déjà parlé, que vous ayez déjà plus ou moins été ferme là-dessus, que vous ayez déjà dit bah ça ne me va pas, que cette personne ici ait recommencé encore une fois, on est dans cette dualité de bon, est-ce que je lui rentre dedans ou pas? Pas en mode je vais aller tabasser cette personne ou quoi, mais vraiment en mode je sais pas quoi faire en fait. Je me sens pas non plus dans ma justesse. Donc il y a ce côté où on se réfrène un petit peu parce qu'on se dit c'est pas... Ça ne me ressemble plus en fait de m'énerver comme ça. C'est vraiment une blessure ancienne qui ressort. Mais ouais, j'ai quelqu'un qui était bien et qui a eu cette trahison qui est venue vraiment tout envoyer valser, quoi. Et du coup, on sait qu'il faut retourner dans notre intégrité, dans notre centrage, qu'il y a aussi les énergies en place en ce moment qui font qu'on est un petit peu à fleur de peau, etc., qui amplifient un petit peu les énergies agressives. Donc du coup, on est dans ce côté, vraiment, est-ce que je dois en parler avec cette personne? Est-ce que j'explose? Ou est-ce que je préfère attendre d'être moins énervée pour pouvoir en parler plus calmement?
Et ça, on sent que c'est une dualité qui a du mal à... C'est une situation, pardon, qui a du mal à passer. Parce qu'il y a vraiment cette notion de, mais je le sens vraiment comme un manque de respect, parce que c'est déjà quelque chose que j'ai exprimé comme quoi je ne voulais plus de ça avec cette personne, et cette personne continue encore. On sent qu'il y a un énorme attachement aussi avec la personne en question, donc du coup, il y a ce côté où bah, c'est pas quelqu'un qu'on peut vraiment virer de notre vie comme ça. Mais là, on sent une féminine qui se sent un petit peu démunie par rapport à cette situation-là. Et qui a peur de faire des bêtises. Qui a peur que si on en parle maintenant, justement, avec cet agacement, on va dire, cet énervement, ça va mener plus à la catastrophe qu'autre chose. J'ai encore cette phrase qui revient dans la guerre de l'ego, c'est pas toi qui vas gagner. Parce que féminine, justement, elle est plus dans l'ego. Donc, quand on va aller au clash avec des personnes qui sont encore un peu dans l'ego, forcément que ça va pas aller dans le bon sens, quoi. On a vraiment cette dualité en mode, mais moi, j'ai appris à me respecter et je fais de mon mieux pour me respecter dans les choix que je prends, dans les décisions que je prends, dans la manière de me parler à moi-même, dans la manière de faire les choses. Et j'accepte plus, en fait, ce genre de choses. Mais d'un autre côté, bah... j'ai pas envie de m'énerver, en fait. Ouais, c'est ça le truc, c'est que j'ai pas envie de m'énerver. Donc d'un côté, il y a l'agacement et d'un côté, on n'a pas envie. Compliqué tout ça. Vous voyez là, j'ai encore la carte de la dualité qui ressort. La carte du 2 d'épée. C'est possiblement avec une polarité masculine en plus que ça se passe. On a la carte de l'empereur là qui dégage quand même beaucoup d'énergie. Où on sent qu'il y a une sorte de revirement. J'ai la luminosité qui m'a explosé les yeux en un quart de seconde. On sent qu'il y a il y a vraiment eu un revirement de situation avec une polarité masculine où vraiment on sent que les choses se passaient plus ou moins bien avant, qu'elles étaient plus ou moins stables, qu'elles étaient plus ou moins... pas spécialement sereines, vous voyez, mais on avait vraiment ce côté de calme intérieur, entre guillemets, et où tout est parti en vrille. À cause d'une trahison ici. Et cette carte-là de la reine d'épée retournée, je la ressens vraiment comme, mais j'ai l'impression qu'on m'a manqué de respect. Donc aujourd'hui, féminine un peu mitigée. On sent que les énergies sont un petit peu en train de se tasser et que c'était beaucoup plus intense là ces derniers jours. Que là, ça commence à retomber un petit peu, mais c'est quand même une boule dans la gorge qui a du mal à passer encore une fois. Ouais, vous voyez, la carte de la trahison, le 3 d'épée, les épées dans le cœur. Remise en question sur des choix, sur des décisions. Peut-être qu'il y a quelque chose il y a du temps qu'on a accordé à cette personne et qui du coup on est en train de se dire putain mais tout ça pour ça, ou il y a une décision qui a été prise possiblement par rapport à cette personne-là. Je sais pas, prenez comme ça vous parle, adaptez comme ça vous parle. Bon, si vous devez trop adapter, encore une fois, c'est que cette vidéo ne vous parle pas, qu'elle n'est pas pour vous.
Il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'on est beaucoup sur un aspect relationnel quand même aujourd'hui. J'essaie de voir pour le pro et pour le perso, mais c'est vraiment cette trahison qui ressort le plus. Donc c'est que émotionnellement parlant, c'est un petit peu le flou par rapport à ça, et c'est que ça occupe quand même beaucoup les pensées, quoi. J'entends, je savais plus ou moins que ça allait se passer comme ça, mais j'ai quand même voulu y croire, et au final, je me suis fait avoir. Donc il y a une petite notion de culpabilité quand même par rapport à ça, dans le sens, ouais, j'aurais pas dû y croire en fait. J'ai une féminine qui s'en veut d'avoir cru à quelque chose, à des paroles ou à des actes, ou peu importe, mais j'entends, je pensais que ça avait changé. J'ai vraiment cette impression de... Bah, je me doutais que ça allait se passer de cette manière-là, mais j'ai quand même voulu croire en fait que ça n'allait pas se passer de cette façon-là, et j'aurais dû suivre ma première intuition. C'est... ouais, culpabilité. Okay, bon, c'est assez intense aujourd'hui pour les féminines quand même. C'est assez fort. Ouais, vous voyez, féminine, l'impératrice à l'envers. C'est vraiment venu s'embouler les énergies de la féminine comme pas permis. Impératrice à l'envers, magicien à l'envers. Quelque chose qui vient taper dans cette réussite intérieure là. Justement pour dire, bah voilà, là si tu veux vraiment la réussite complète au niveau de ton être, c'est ça que tu vas devoir travailler. C'est cette trahison-là, c'est ce sentiment-là que tu vas devoir travailler. Parce que ça n'a pas été réglé. Pareil, on a la reine de coupe retournée, les énergies féminines en pagaille. Par rapport à la matière, par rapport à un espoir qui ne s'est pas concrétisé. Une trahison, encore une fois. Et il y a un sentiment d'humiliation quelque part. Il y a un sentiment de vraiment... on s'est joué de moi. On s'est joué de moi, je me sens humiliée, je me sens... vraiment, j'ai l'impression que cette personne... comment dire, c'est le côté, mais en fait, on se fout de ma gueule, quoi. Excusez-moi, les termes sont crus. La lune qui aide pas. On appelle à votre force, à votre résilience. Comment on peut traduire la résilience ? Pour moi, c'est un petit peu le côté... Alors, chacun a sa définition de la résilience, bien entendu, sans parler de celle que vous trouvez dans le dictionnaire. Mais pour moi, la résilience, c'est ce côté où on peut choisir dans une situation le positif ou le négatif. Et la résilience, c'est le côté où je vais apprendre de ces erreurs-là et je vais plutôt choisir le positif. C'est-à-dire que je vais plutôt choisir de lâcher prise par rapport à tout ça plutôt que de rentrer dans l'énervement. Et là, cette carte de la force, c'est un petit peu ça qu'elle nous demande. Vous voyez ? On sent beaucoup de tristesse chez la féminine par rapport à ça. On vous rappelle que la colère, elle est là pour cacher la tristesse. Parce que au niveau du cerveau humain, on va dire ça comme ça, c'est pas exactement ça, mais on arrive mieux à gérer la colère que la tristesse. Donc, votre système de protection psychique va préférer vous mettre en colère que triste. Et vous pouvez être sûr qu'à chaque fois que vous avez la colère, vous avez la tristesse qui est derrière. Tristesse de se sentir abandonné. Parce que la trahison, du coup la colère est liée à la trahison, cache toujours ce sentiment d'abandon. Parce que la tristesse est liée, du coup, à la blessure d'abandon. Donc là, on a une féminine qui se sent trahie,
qui est possiblement dans la colère. Après, ça dépend, bien entendu, ça dépend des gens. Peut-être que cette partie-là ne va pas vous parler. Mais qui, dans le fond, est triste au possible, quoi. Mais c'est plus facile de gérer, du coup, cet état de colère que possiblement vous avez déjà passé. Donc, vous allez être plutôt dans ce côté un petit peu triste, ou que vous avez déjà passé. Et donc, du coup, maintenant, on est dans cette phase d'acceptation où tout va bien et on accepte que ça se soit passé comme ça. Et du coup, les choses sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines. J'arrive pas, hein. Allez. Et là, vous voyez, on dit que ça vient taper dans quelque chose par rapport à l'enfance. Les problèmes liés à l'enfance, tout ça. Observer les choses pour voir un petit peu justement où est-ce que ça ne va pas. Ok. Bon, ça me semble assez complet du coup pour les féminines. Voyons voir un petit peu maintenant pour les masculins. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne les masculins, voyons voir un petit peu comment ça se passe. On a la roue de la fortune déjà. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de changer, il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Et on me dit, avec cette roue de la fortune, que tout n'est pas encore fait. On dit que tout n'est pas encore joué. Comme si, oui, les choses sont en train d'évoluer, mais on ne sait pas si c'est dans un sens positif ou négatif. On a ce personnage très mystérieux, en fait, là, qui tient la roue de la fortune. Donc la roue de la vie, littéralement. Et que c'est comme si, encore une fois, pour l'instant, tout restait à jouer. On a posé un truc. Et c'est au masculin, en fait, de voir si on prend le pas positif ou on prend le pas négatif. On a un masculin qui n'est pas spécialement fier de lui ou d'elle. Moi, je vais dire lui parce que ça va être
ça va être plus pratique pour moi. Mais bien entendu que vous pouvez adapter féminin ou masculin, hein, le il ou le elle. Mais j'ai quelqu'un qui n'est pas spécialement fier de lui parce qu'il y a ce côté du travail bâclé, en fait. J'ai mal fait les choses. Je ne les ai pas fait à 100%. J'ai pas été correcte, peut-être. Je me sens pas légitime, je me sens pas méritant. Il y a vraiment ce côté du je m'en veux de quelque chose. On a beaucoup de culpabilité et vraiment j'ai le côté j'ai fait les choses mais je les ai fait à moitié. Et là, quand je jette un regard en arrière, bah, ça me va pas parce que, bah, je sais pas, moi, par exemple, le mur que j'ai fait, là, il est un petit peu bancal, les joints sont pas bien faits, etc., etc. Il y a vraiment ce côté du j'ai mal fait les choses. J'ai mal fait les choses. On se retrouve, du coup, présentément avec quelqu'un qui a des choix à faire, pareil, comme la féminine, des décisions à prendre, où on essaie de garder un petit peu la face. On a cette carte de la force, mais plutôt la force dans le sens... et je fais comme si, en fait. Il faut que je reste droit, il faut que je reste la tête droite. On est plus sur une notion de... pas spécialement d'orgueil, mais ce côté... je veux pas montrer aux autres que j'ai mal fait les choses. On a cette peur, en fait, de se faire mordre, de se faire manger, si on montre un tant soit peu de faiblesse, entre guillemets. Même s'il n'y a pas vraiment de faiblesse. Hein. On est sur quelque chose qui doit se terminer pour arriver à la réussite, à la complétude. La lune, encore une fois, elle est venue taper dans des endroits où on n'avait pas spécialement envie d'aller. Elle est venue déterrer des choses qu'on n'avait pas envie de déterrer, qu'on a un petit peu cachées, où on se disait oui, non mais ça c'est bon, j'ai déjà travaillé sur tout le reste, donc ça s'est décanté en même temps, il n'y a pas besoin de le travailler. Non. On a la reine d'épée qui appelle justement à faire en sorte que les choses se remettent à la bonne place. La reine d'épée ici, moi je la sens plus en tant que comme une carte de la justice en fait. C'est une reine qui vient vérifier que les choses ont bien été faites. Et je sens le masculin qui se soustrait un petit peu à ce jugement, qui essaie vraiment de se cacher. J'ai vraiment cette personne avec cette capuche là qui ne veut pas être retrouvé par rapport à ses actes. On a quelqu'un qui, pour l'instant, essaie d'être un petit peu tranquille, mais vraiment dans un système de fuite quelque part. Alors, je déteste ce mot, mais là, c'est un petit peu ça. Je culpabilise trop par rapport à ce que j'ai fait pour pouvoir y faire face, pour pouvoir assumer un petit peu les choses. Donc, je vais vraiment attendre le dernier moment pour pouvoir assumer tout ça. Et encore. Parce qu'il est possible que quand masculin revienne vers la personne qui l'a blessé ou vers la situation qui ne va pas ou vers la chose, par exemple, qu'on a cassée, il est possible qu'il y ait ce côté qu'on fasse comme si de rien n'était, en fait. Là, pour l'instant, on est encore dans la réflexion de est-ce que j'assume ou est-ce que je continue de faire comme si de rien n'était. C'est dommage parce que on sent que y a comme un côté... alors, comment dire ça avec des mots en communication bienveillante. Je sens une énergie de peur, on va dire ça comme ça. Je sens une énergie de quelqu'un qui a complètement le cœur et
qui du coup n'ose pas assumer ses actes ou assumer ses paroles. Il y a des choses qui ont été dites qui ont possiblement dépassé un petit peu les bornes ou qui ont été faites qui n'ont pas été très, très simples. Et que là, vraiment, j'ai cette peur d'assumer, de se repointer devant quelqu'un ou devant la situation ou devant ce truc, de faire face en fait à ce qu'on a fait ou à ce qu'on a dit. Parce qu'on sait qu'on a dépassé les bornes. On sait qu'on a été trop loin, on sait que c'était pas à faire. J'ai cette notion aussi de j'ai tout gâché. Ça allait bien et j'ai tout gâché. Et ça rejoint le côté je ne mérite pas cette personne, je ne mérite pas cette situation. On a le syndrome de l'imposteur qui revient. Et on a une rivalité interne. On est dans une dualité complète, un conflit interne qui est en train de s'éterniser. Entre la... Vous savez, c'est le petit ange et le petit démon là, sur les épaules. Le petit ange qui dit « Il va peut-être falloir que tu règles le truc en question quand même. » Et il y a le petit démon qui dit « Non, non, ça sert à rien, t'inquiète, tout va bien. Il t'arrivera rien. » Ouais. Vous voyez, cette carte chez la féminine, elle ressortait dans le côté humiliation. Là, c'est plutôt dans le côté mais qu'est-ce que j'ai fait quoi. Dans la féminine, c'était plutôt on se moque de moi, littéralement on se fout de ma gueule. Là, c'est plutôt dans mais qu'est-ce que j'ai fait. Ouais. Cavalier retourné, il y a vraiment quelque chose qu'on n'assume pas. 3 de coupe, il y a ce côté vraiment où les choses se passaient bien, où on y a mis un terme. On a vraiment cette... Je suis désolée, je me répète, mais vraiment cette responsabilité qu'on ne veut pas assumer de... les choses se passaient bien et moi, je viens de foutre un pied dedans. J'ai foutu un coup de pied dans la fourmilière, j'ai lancé un pavé dans la mare, hein, prenez l'expression qui vous parle le mieux, mais j'ai tout foutu en l'air. Alors que tout se passait bien. J'entends une qu'est-ce qui cloche chez moi. Pourquoi est-ce que à chaque fois j'ai ce côté, j'ai ce côté-là de tout envoyer valser quand ça commence à être trop bien. Littéralement, hein, c'est le côté autodestructeur de quand ça va trop bien. Il y a un côté de notre cerveau, pas tout le monde, je vous rassure, qui se dit on va rajouter un petit peu de piment là-dedans. Rajouter un petit peu de cris, de pleurs, de larmes. Et hop, on va tout envoyer valser. Quelqu'un qui n'est plus dans son intégrité, qui s'est décentré, qui est dans une sorte de combat, mais pas contre les bonnes choses. J'ai une idée de perdre son énergie dans des choses qui ne devraient pas, et plutôt que de s'attarder sur des choses qui mériteraient beaucoup plus, justement qu'on porte son énergie dessus, qu'on porte son attention, c'est pas attention dans le sens tiens je t'offre des petits cadeaux ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment son focus en fait, sa concentration, voilà. Là-dedans, pareil avec le 3 de bâton. Donc là, on dit qu'il y a une concentration qui manque en fait pour le masculin et que du coup, on se focalise sur autre chose et que c'est ça qui a mené un petit peu à cette explosion. On a un sentiment de trahison et du coup, ça vient directement en référence avec les polarités féminines dans le côté où justement, on avait des féminines qui avaient possiblement eu quelques petites mésaventures avec des masculins qui justement avaient réveillé ce sentiment de trahison. Là, le fait que la carte se retourner et qu'on soit dans la polarité masculine, on est plutôt sur le côté masculin à
à ce sentiment d'avoir trahi quelqu'un. Là, j'ai pas de carte qui indique du coup la féminine, donc je ne peux pas dire si c'est en rapport avec une polarité féminine ou plutôt une situation ou quoi que ce soit. Encore une fois, vous prenez ce qui vous parle, vous adaptez selon votre situation. Forcément qu'une vidéo ne peut pas vous parler comme ça, tel quel. Alors ça arrive, hein, bien entendu, mais généralement, voilà, moi je donne des exemples, je donne des métaphores, vous adaptez selon votre situation, bien évidemment. Par exemple, le fait de parler de il, alors que si ça se trouve, vous êtes elle. On a cette notion de masculin, oui, de magicien, pardon. Retourné avec le chariot retourné, on est quelqu'un qui est dans une impasse. Vraiment, on a quelqu'un qui était sur une bonne lancée et qui là, c'est vraiment, stop, les 4 fers en l'air, quoi. On est sur un arrêt abrupt, on est sur un changement assez abrupt aussi. Il y a vraiment un revirement de situation claquement de doigts, un changement d'un coup d'un seul. On a un changement énergétique là, qui est net. Vous savez, j'ai cette image d'un couteau qui coupe je sais pas moi, un truc légumineux là, un navet, voilà, on va prendre un navet, et que votre couteau il coupe pas très bien, du coup vous y reprenez à plusieurs fois. Et ben là non, là on s'y reprend pas à plusieurs fois. Là c'est vraiment, on a un couteau qui est super bien aiguisé et vlam, c'est coupé, net, précis, et ça se sépare en deux, vous savez comme dans les animés là. Comme dans les dessins animés, ça fait vlam. On a quelqu'un qui est dans le regret, on a quelqu'un qui est dans cet état d'esprit ici d'ermite. Donc c'est ce côté un petit peu... encore une fois, je déteste ce mot, mais c'est dans ce côté un petit peu fuite qu'on avait vu tout à l'heure. On prend la tangente, quoi. Et j'ai vraiment ce côté, cette pensée-là, mais c'est même pas une pensée consciente, vous voyez, c'est même pas ces pensées, ce qu'ils pensent, voilà, mais c'est vraiment dans l'inconscient de ça va trop bien. Et là, on a l'empereur qui c'est pas qu'il se dissocie, mais on a un petit souci avec sa polarité féminine interne déjà, à l'intérieur de soi, et ensuite avec un entourage par rapport à des polarités féminines. Ça peut être des amis, ça peut être des amours, des familles, etc. etc. Hein. Prenez ce qui vous parle. Vous savez. Trahison, encore une fois. Par rapport à quelque chose qui se passait bien. Là, ça, c'est la blessure de trahison par excellence. Hein. On voit un personnage qui s'est pris des épées dans le dos. Je pense qu'en termes d'image de trahison, il n'y a pas mieux. Hein. Généralement, quand je faisais la thérapie et que je demandais aux gens de symboliser la trahison, c'était on m'a planté un poignard dans le dos, quoi. Donc, on a cette carte de trahison et on a la carte de l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, littéralement, c'est dans la matière, tout va bien. C'est la carte de la prospérité. C'est la carte qui dit, là, tout est là. Que ce soit abondance financière, que ce soit au niveau sentimental, au niveau familial, dans ta maison, etc. Tout va bien. Là, le fait qu'elle soit retournée, c'est vraiment cette trahison-là qui a été plus ou moins mise en place, du coup, par masculin, par rapport soit à une polarité féminine, soit à sa polarité féminine interne, dans le sens où on peut se trahir soi-même, hein, quand on prend une mauvaise décision, par exemple, quand vous allez à une soirée alors que vous savez très bien que y a une personne que vous allez détester, le mec ou la nana qui vous harcelait au collège, etc., qui va vous en faire baver pendant toute la soirée parce qu'il y a des choses qui, voilà, hein. Et que quand vous rentrez chez vous, vous êtes dans ce mode, bah ouais, mais je le savais et j'y étais quand même. On se trahit soi-même quand on n'écoute pas sa voix intérieure, quand on n'écoute pas son intuition, et que on le fait quand même en mode, mais si ça passe, et que forcément ça passe pas et ça casse, on est dans ce côté forcément culpabilité interne par rapport au fait qu'on n'a pas respecté son propre avis, on ne s'est pas écouté.
Donc, il peut y avoir ce côté, du coup, où on a trahi quelqu'un, mais aussi le côté où on s'est trahi soi-même. Mais ouais, j'ai vraiment une énergie autodestructeur qui revient chez le masculin, là, avec la lune. Et vraiment, ce qui ressort, c'est, mais je mérite pas, en fait. Je mérite pas cette situation. Pas dans le sens où je mérite pas que ça se casse la gueule, mais plutôt dans le sens où je mérite pas le bonheur qui est dû à tout ça. Vous voyez là ? On avait quelqu'un qui avait cessé de culpabiliser, on avait quelqu'un qui était retourné dans de bonnes énergies, qui justement était plutôt satisfait de son travail, qui faisait des efforts. Et là, boum, la roue de la fortune, pam, ça change et on arrive sur ce côté du coup de trahison à soi, trahison aux autres, et où on n'arrive pas à assumer un petit peu tout ça. On a la peur au niveau social. Là, c'est si on va un petit peu... J'arrive pas à parler. Je suis désolée, il y a parfois, je sais pas, il y a ma langue qui fait des trucs bizarres. En mode, ce mot-là, t'arriveras pas à le prononcer. C'est même pas. On a vraiment, au niveau social, le côté, ça va trop bien. Et au-delà de ça, c'est pas ça va trop bien, donc hop, je suis une personne qui est complètement masochiste. Et donc, du coup, moi, j'adore souffrir. Je trouve que c'est vachement cool comme état. Donc, du coup, je vais tout foutre en l'air. Non, c'est pas ça. En général, quand quelqu'un va se mettre automatiquement des bâtons dans les roues, c'est parce qu'il y a une peur qui va ressurgir. C'est vraiment ce côté, là, je me rends compte que la montagne du bonheur, je l'ai quand même gravie vachement haut. Et puis, du coup, j'avais oublié que j'avais un petit peu le vertige, en fait. Et du coup, quand je regarde tout ça, là, je me dis, c'est un peu... c'est un peu chaud, c'est moi qui ai gravi tout ça, c'est moi qui ai fait tout ça. Attends, là, je regarde en bas, ça me fait peur. C'est vraiment cette notion de peur, en fait. Mais si je tombe en bas, qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, plutôt que de se dire, j'ai peur de me casser la gueule, parce que, je sais pas, moi, je vais glisser sur le sentier et puis pouf, je vais tomber de la montagne, d'un coup d'un seul, ou alors, pire, c'est cette personne qui m'accompagne qui va me pousser de la montagne. En général, c'est plutôt ça. Donc, du coup, je vais faire marche arrière. Et ça, on s'en rend peut-être pas compte, mais on est tous un peu comme ça, pas spécialement au niveau social, mais au niveau situationnel. Ça ne veut pas dire qu'on prend tous le pas de faire machine arrière, mais on a tous cette peur à un moment que ce bonheur qu'on a acquis se casse la gueule. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, entre autres, parce qu'il y en a d'autres. Vous voyez, là, j'ai vraiment l'orgueil, du coup, qui revient. On a le cavalier d'épée, du coup, qui est là. Et qui est focus, mais qui est focus dans son truc. C'est-à-dire que là, le cavalier d'épée, je le ressens pas comme quelqu'un qui va à l'aventure en mode réfléchi. Mais là, c'est quelqu'un qui est un petit peu borné. Voilà, je cherchais le mot. Qui est un petit peu borné. On dit que la personne qui accompagnait du coup sur le chemin de cette montagne était très aimante, si on peut dire ça comme ça. Quelqu'un qui donnait beaucoup de marques d'affection. Quelqu'un vraiment avec qui ça se passait plutôt bien. Ça peut être encore une fois un ami, sans sentiment d'ambiguïté ou quoi que ce soit. Ça peut être encore une fois au niveau sentimental, amour, ou famille, collègues, etc. Ça peut être aussi une situation. C'est-à-dire que cette situation-là nous allait bien, que ça se passait bien, etc. Mais on a peur que ça change, et donc du coup, poum, tout se casse la figure.
Je vais juste faire un petit changement du coup au niveau de la vidéo. Je vais faire un petit truc en plus des polarités féminines et masculines. Je vais voir du coup où la situation en soi, parce que quand même là, la polarité masculine et féminine ont l'air quand même vachement liées. Hein. Ça se répond plutôt bien quand même. Donc je vais juste voir où cette situation du coup va mener, donc que ce soit au niveau féminin ou masculin, deux confondus, où est-ce que ça va aller tout ça? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui pourrait du coup se passer? On rappelle que tout ce qui est notion de voyance est à prendre avec des pincettes parce que tout peut changer d'un instant sur l'autre. Connaître son avenir, c'est déjà le changer. Et surtout, je vous rappelle que je ne suis pas spécialement voyante. Hein. Voir l'avenir, c'est pas mon dada. Mais c'est un peu intriguant, tout ça. On avait des espoirs et maintenant on a la peine. Mais il faut vous rappeler de vous reconnecter à votre puissance interne. On sent qu'il y a beaucoup de parasitage quand même. Situation, il y a eu beaucoup de sensualité. Où on était, j'ai le sentiment en fait, là c'est plus du côté féminin. J'ai vraiment ce truc de... j'étais à ça de l'engagement ou de quoi que ce soit. Mais on était à ça d'y arriver. Vraiment, ça se passait bien. Et vlam. On est quand même beaucoup sur un aspect sentimental. Hein. Ah, il y avait de la chance en amour. Et on avait l'impression que ça allait durer. Et boum, la séparation. Alors là, le message des guides, c'est que s'il y a cette séparation, c'est parce qu'il y a cet équilibre. Il va y avoir une phase en fait d'équilibrage. Ça va être ce qu'on dit. C'est en général s'il y a une séparation, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau sentimental, c'est généralement parce que on a besoin de comprendre quelque chose en fait dans cette séparation, de voir quelque chose. Il y a une concrétisation à soi en fait, et que là on était peut-être trop centré sur cet aspect de couple. Là ça va pas parler à tout le monde, hein. C'est vraiment pour une minorité. Le côté attention parce que du coup c'était trop pris pour acquis. Encore une fois, pas pour tout le monde. On dit qu'il y a séparation à partir du moment où justement on est trop centré sur l'autre. Et justement j'en parlais avec... Attendez, parce que là j'ai une autre carte qui est tombée, du coup ça m'a défocus de ce que j'étais en train de dire. Ouais. J'en parlais du coup avec Aurélie de la chaîne Le Fil d'Or, que je vous conseille très vivement. Et elle me disait que elle avait remarqué qu'en ce moment, c'était des énergies, on était beaucoup plus tourné vers les autres plutôt que tourné vers soi. Qu'on avait acquis quand même beaucoup de choses par rapport à soi-même, mais qu'il y avait une ressurgence un petit peu une sorte de blessure d'humiliation en mode attention aux autres. Et que là, avec cette lune, avec ce portail, vraiment, on était plus centré sur les autres que sur soi. Et effectivement, c'est quelque chose, du coup, sur lequel je suis complètement d'accord. Parce que, féminine, si on regarde, par exemple, les énergies depuis le mois de septembre de l'année dernière, de 2021, ben, on avait une féminine qui, justement, s'était décentrée de tout ça. Et on était arrivé à ce point culminant au mois de janvier, où, littéralement, la blessure d'humiliation, au mois de janvier, elle était... c'est pas qu'elle était finie, mais on l'avait résorbée, du moins. Et là, le portail, il a tout rouvert. Merci portail, c'est gentil. Donc là, on dit que si, encore une fois, la Lune a fait remonter tout ça, alors la Lune, les guides, l'univers, la source, appelez ça comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai la Lune parce que ça correspond bien, du coup, avec les énergies de la Lune. Mais encore une fois, vous voyez, vous prenez ce que vous voulez prendre, bien entendu, ce qui résonne, etc., avec le nom que vous voulez y mettre. C'est parce que, encore une fois, il y a cette chose-là qui reste et qui nous empêche d'accéder à cette notion de bonheur. Soit c'est parce qu'on est trop, du coup, on s'est trop décentré et on a trop été sur les autres plutôt que sur nous-mêmes.
Dans tous les cas, il y a cette notion de trahison ici qui est là. La trahison, je vous rappelle que à partir du moment où vous avez des attentes, c'est déjà la blessure de trahison qui s'enclenche. Parce que les attentes qu'on va avoir par rapport à une situation, par rapport à une personne ou quoi que ce soit, si elles se mettent en place, c'est-à-dire que par exemple, je vais prendre une débilité, enfin le truc le plus classique. Je dois aller voir quelqu'un. Je m'attends à ce que cette personne ne vienne pas, mais j'ai quand même espoir qu'elle vienne. Si jamais cette personne vient, bah du coup, tant mieux. Si cette personne ne vient pas, je m'attends à ce qu'elle ne vienne pas, et bah là, boum, on rentre encore plus dans la blessure de trahison. Le fait d'avoir des attentes, que ça se réalise ou que ça ne se réalise pas, vous êtes dans la blessure de trahison parce que c'est l'attente. Si cette personne ne vient pas alors que je m'attends à ce qu'elle vienne, bam, je vais être trahi. Si elle ne vient pas alors que je m'attendais à ce qu'elle ne vienne pas, ça confirme encore plus la blessure de trahison. Donc à partir du moment où vous avez des attentes, vous savez qu'il y a la blessure de trahison qui s'est enclenchée. Déjà. Que ça se réalise ou pas, attente, blessure de trahison. Point. C'est un peu drastique dit comme ça, mais... Donc là, on vous invite à aller plus vers la légèreté et justement que tout ça se passe pour aller vers cette légèreté, pour se rendre compte que ça, c'est encore là en fait. C'est un petit peu le truc du... je pensais l'avoir travaillé, je pensais l'avoir bien travaillé, et finalement non. Donc, voyons voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Donc ça, c'est le message global qu'on avait vu du coup dans la guidance. Donc merci d'avoir dit avec d'autres mots ce qu'on vient de dire pendant 1 heure. J'ai l'impression que mes poumons se bloquent. C'est très bizarre. Ça coupe le souffle. On parle d'une autre naissance de l'amour. Alors soit il y a des non-dits qui vont être dits. Soit on va crever un petit peu l'abcès. De manière plus profonde que ce qui a déjà été fait. Soit on change complètement de cap. C'est-à-dire que on lâche cette personne, quoi. Dans tous les cas, il y a une idée de renaissance. Peu importe l'issue, qu'elle soit... Dans tous les cas, c'est du positif. Peut-être pas sur le coup, mais c'est du positif. Là, actuellement, on se sent un petit peu dans l'impasse. On me dit que ça va s'arranger d'une manière ou d'une autre. Hein. Encore une fois, que dans un aspect sentimental, par exemple, ou dans un aspect situationnel, que vous quittiez cette situation, cette personne, ou que on pose les choses à plat vraiment une bonne fois pour toutes et on n'en parle plus, quitte à avoir des cris, des larmes et des choses qui ne vont pas spécialement bien. Mais dans tous les cas, on a cette notion de renaissance qui arrive. Après, je ne peux pas vous dire dans quelle situation vous allez être, ça c'est au cas par cas. Dans tous les cas, il y aura une sorte de discussion qui va arriver là. On sent que vous êtes beaucoup soutenu par rapport à ça, soit par les amis, soit par les autres. Mais j'ai l'impression que que vous avez beaucoup d'amis en fait autour de vous, mais que vous vous sentez seul. Que malgré le fait que vous soyez beaucoup entouré, qu'il n'y a pas le soutien qu'on recherche. Même si les personnes vous disent des mots qui sont absolument adorables, il y a ce côté du... C'est gentil, mais ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, en fait. Parce que c'est... Je sais pas, il y a cette notion de... Ouais, mais c'est... Moi, je suis encore dans ma réflexion, donc tant que moi, je suis encore dans ma réflexion, ce que les autres vont me dire, ça va pas être... C'est pas que ça va pas être légitime, mais...
J'ai encore besoin d'y réfléchir de mon côté, donc tout ce que tu me diras, je le garde dans un coin de ma tête, mais je ne vais pas l'écouter parce que ça doit venir de moi, en fait. Il faut que la réflexion, il faut que cette solution, cette décision se prenne d'abord en moi. Donc il y a cette notion de je me sens seule. Je me sens entourée, je parle tout le temps avec des gens, je fais tout le temps par message ou par vocal ou en direct live avec des gens ou quoi que ce soit, mais je me sens seule. Parce qu'il n'y a pas cette personne qui me comprend, en fait. Et je ressens l'absence de cette personne qui me comprend. On a la blessure d'humiliation qui ressort. Blessure d'abandon. La blessure d'humiliation, je rappelle, c'est lié au jugement. Quand vous vous jugez vous-même, quand vous jugez les autres, ou quand les autres vous jugent, ou quand vous avez l'impression qu'on vous juge. À partir du moment où il y a du jugement, c'est la blessure d'humiliation. Okay. Bon, et bien voilà, du coup, ce que je peux vous dire par rapport à tout ça. On avait avant des énergies assez douces, assez sympas, qui étaient justement dans ce truc de on avance, tout va bien, et puis là, pouf, changement total de cap. On espère que ce sera mieux la semaine prochaine. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Même si, encore et toujours, elle était un petit peu fourre-tout. Il faut que j'apprenne à organiser un petit peu mieux les choses. C'est incroyable. C'est incroyable. J'espère que les choses se passent en tout cas bien pour vous et que ça vous aura permis de possiblement y voir un petit peu plus clair par rapport à tout ce qui se passe. Que ça résonne en vous, que vous vous disiez simplement aussi je ne suis pas seule à vivre tout ça. Moi, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Comme d'hab. Avant, j'étais plus régulière, maintenant c'est un petit peu le bordel. En tout cas, merci de continuer à me suivre, ou bienvenue si c'est la première fois qu'on se rencontre, du coup. Et puis, je vous dis une toute prochaine. D'ici là, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao, ciao.